Que Dieu bénisse cette femme. Maman, Dieu te bénisse. Merci. 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 Merci, papa. Merci beaucoup. Mon petit. Merci. Le dur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un honneur. 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 Le dur. Ma mère, comment ça va? Annick encore. Ça va bien? Ça va? Ça va, maman? Ah oui. C'est-à-dire quand tu regardes le visage, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous fais une confidence. Vous reconnaissez la grandeur d'un homme dans le visage de son personnel. Quand je serrais les mains de chaque personne, tu ressentais pour eux le privilège et l'honneur de travailler chez un homme chez qui ils se sentaient bien. Tu sens que quand tu travailles chez cet homme, même quand, c'est-à-dire, il prend le personnel comme sa propre famille. Et je l'ai vu de la manière dont sa femme parle avec les gens, les prennent, elle ne donne pas des ordres, ça rit ensemble, ça cause ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça le signe de la grandeur. C'est pour ça que je dis, c'est l'homme le plus influent de l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que ça se ressent, même si son personnel. Ça, c'est juste la cour. Ouais. Tu sens que même les poissons sont debout. Et là, c'est la mer. Hein. Ah, là, c'est la basse marée actuellement. Ok. Ah ouais. Waouh. Quand on parle de cap, quand on entend KPC, quelle est la première des choses qui revient à tout le monde déjà? Un compatriote et un citoyen qui a de l'amour pour le pays. Ok. Qui a de l'amour pour le pays et qui n'a qu'une seule mission, celui de la transformation et de l'amélioration des conditions du pays, et tout en suivant les autorités du pays. C'est-à-dire, il n'est pas politique. Lui, sa seule vision, son seul rêve, la transformation et le développement de la Guinée. Exactement. Peu importe ceux qui sont là, lui, c'est son seul rêve. Exactement. Et cela lui vient d'où? Pourquoi toute cette vision et tout ce rêve? Vous savez, il a une histoire forte avec ce pays. Ouais. Le pays, il a tout donné. Et donc, pour lui, la meilleure façon de rendre à ce pays tout l'amour qu'il a reçu et qui est un pays qui est sa patrie, il faut investir dans ce pays et dans son pays pour ne pas que d'autres profitent de lui et que son pays ne profite pas de lui. Sa première vision dans la tête, c'est comment mon pays peut mieux aller. Comment ma patrie peut mieux aller. Sur le plan de développement infrastructurel, développement économique, social, tout ce qui va avec. Et au-delà, comment faire pour que les fils de mon pays ne puissent pas souffrir. Waouh. Ce sont des milliers de personnes qui sont accompagnées par lui à longueur de journée, qui sont soutenues par lui et qui bénéficient de son accompagnement fort. Parce que pour lui, l'essence de toute sa vie est pour cette Guinée. Et son cœur, c'est la Guinée. On ne peut pas commencer un reportage exclusif sur l'homme le plus puissant de la Guinée, l'homme le plus influent de l'Afrique de l'Ouest, sans venir visiter chez lui à domicile. J'ai eu tout à l'heure une rencontre avec son épouse et je peux vous affirmer de quelque chose d'exceptionnel. C'est d'abord la discrétion de cette femme, son humilité et ses enfants qui ont reçu une éducation incroyable. J'ai vu Kimi et Meti en même temps dans cette famille, parmi ses enfants. C'est le symbole que cet homme, au-delà de ce qu'il est, au-delà de ce qu'il réalise, ne plaisante pas avec l'éducation, l'avenir de ses enfants. Nous connaissons des personnes qui ont réussi dans leur vie, qui ont des enfants arrogants, insultants, mal polis, mal élevés, des enfants maudits. Mais quand tu rentres chez M. KPC, tu découvres une éducation
des valeurs de la religion. Et les tenues même que ces enfants ont portées en basin et autres démontrent un peu l'éducation qu'ils ont reçue. Excellence, Monsieur le Président, le général est dans votre pays. Que Dieu vous bénisse. Hein? Les choses de la grandeur. Les gars, ça c'est sa place, hein. Mais lui-même il s'assoit où quand il est là? Là. Lorsqu'on dit la Guinée va remporter la prochaine Coupe d'Afrique, c'est ici. Tout le monde sera assis. Ouais. Cinéma privé, en famille. Pour assister au match et au grands films tranquillement, tranquille. Ah non, les gars, si tu ne respectes pas M. KPC, c'est que tu ne vas pas respecter quelqu'un. Il y a des débouts, quand on dit des débouts, il y a des vrais débouts, le vrai début de la Guinée. C'est-à-dire tranquillement, tranquille, sa salle de cinéma avec ses personnalités, avec ses amis, tranquillement avec ses enfants. Il regarde le tout. Aïe! Ah! C'est du loup! Exactement, comme si c'est les étoiles. Et c'est vraiment avancé, hein. C'est ultra avancé. Oh my God. Le bouton. KPC. Nous venons de finir au niveau de la résidence de M. KPC. Nous nous rendons maintenant sur les infrastructures que cet homme a eu à réaliser au niveau de la Guinée. Vous allez assister à des choses inédites. Au niveau du stade, au niveau des constructions des immeubles, au niveau des opérations immobilières, M. KPC, c'est l'avenir de l'Afrique. La fondation KPC tout à fait. Vraiment le cadre créé sont avec des cuisines ouvertes. Là, nous sommes dans un autre univers de l'homme qu'on appelle KPC. L'univers de l'immobilier. L'univers qui définit sa personnalité dans une résidence exceptionnelle au niveau de Conakry. M. KPC permet aujourd'hui à ce que Conakry soit respecté à un autre niveau. C'est-à-dire lorsque des expatriés, lorsque des Américains arrivent, ils peuvent être logés. Ils peuvent avoir des bureaux à Conakry, à la dimension internationale. Suivez-moi. Vous allez venir voir avec nous. Disons que là, c'est un complexe. Nous avons 3 immeubles de 20 appartements. Donc, on a 60 appartements en tout. 60 appartements. Nous avons 60 appartements. Waouh! C'est-à-dire, on arrive, on a la piscine, on a l'appartement et nous avons la piscine à notre disposition. Tout à fait. En bordure de mer. Là, c'est la marée, elle est basse. Mais tout à fait. Quand il y a la mer qui est jusque là, c'est magnifique. Et le matin, c'est magnifique aussi au réveil. C'est-à-dire, quand tu marches, tu entends KPC. Waouh. Là, vous avez la salle de sport. Ok. Qui n'est pas ouverte pour l'extérieur, c'est vraiment pour les habitants de... Uniquement pour ceux qui résident. Uniquement pour ceux qui résident. Oh! 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 Ah non, ça c'est magnifique. C'est magnifique parce que les gens, lorsqu'ils arrivent à Conakry, ils veulent au-delà des hôtels avoir des appartements privés à eux-mêmes pour vraiment être autonomes. Et ça, je vois déjà le niveau de sécurité en bordure de mer. C'est quelque chose d'unique. Monsieur KPC est en train de mettre ce pays à une autre dimension. Suivez-nous toujours. Qu'on a externalisé, enfin,
qui fait partie du complexe. À la base, on voulait le mettre entièrement à la disposition des personnes qui habitent là. Oui. Mais nous avons eu des personnes formidables qui ont voulu récupérer le spa. Donc, avec leur permission, je vais vous faire visiter. Ok. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive ici, on a un spa à notre disposition. Ils font quoi dans ce spa-là? C'est ça qui m'intéresse. Et quand moi je viens ici, on peut m'offrir quoi? Ici, on a le sauna. Mm-hmm. On a le sauna, on a le hammam gommage marocain. On a également... Les Marocains où on te frotte là. On fait ça ici. Oui. Où on porte petit caleçon puis on te frotte jusqu'à... Exactement. Ouais. Yo connais. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà, il y a aussi le massage. On a le massage local et le massage thaïlandais. Ensuite, on a tout ce qui est... Mm-hmm. On a tout ce qui est soin de visage. On fait de l'épilation à la cire, au laser. On fait des piercings. On fait beaucoup d'autres choses. Ok, c'est magnifique. Ça fait rêver. Ah. C'est-à-dire, on découvre des choses nouvelles au niveau de Conakry, de la Guinée, et ça démontre que ce pays vraiment est en marche. La Guinée est en marche. Waouh. Magnifique. Waouh, Casanova. Nous sommes maintenant dans la salle, le salon de beauté. C'est-à-dire, quand tu rentres, même tu sens l'esprit. Même si tu es une vilaine femme, tu rentres ici, tu sors, tu es jolie. Waouh. Ah, ça. Ah, ça. Les gars. Ah, ça. La dimension même et la qualité même du salon te parle. Ouais. Les amis, on est en Guinée. Je vous ai parlé. Je vous ai expliqué. Vous ne pouvez pas comprendre. On est en Guinée. Et comme ça, sur chaque immeuble, il y en a, Oui, il y a 20 appartements. 20 appartements. 20 appartements. C'est-à-dire tous ceux qui veulent venir loger, résider ou faire un séjour au niveau de la Guinée-Conakry. Résidence KPC. Quand tu dors dans la résidence d'un homme qui a l'argent, l'onction de l'argent, l'esprit de l'argent, la grâce de l'argent t'accompagne. Affaire à suivre. Là, c'est le VIP room pour les hommes. Vous pouvez visiter. On va demander. On a pensé. Waouh. Il y a pédicure, manicure dans cette enveloppe-là. Ok. Tout est pensé, tout est fait, le design, les miroirs, tout ça. C'est fait par KPC. C'est ça. C'est toi qui gères le mouvement ici. C'est-à-dire, l'ambiance même te donne envie. Mais attendez, l'immeuble, si on veut indiquer à quelqu'un, Oui. qu'est-ce qu'on lui dit? Immeuble KPC. Immeuble KPC. À À Nongor. C'est connu. C'est connu. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un numéro, par exemple, pour les réservations? Quelqu'un est aux États-Unis, au Canada, en Belgique, il a envie de venir loger dans cet endroit. Quel est le numéro qu'il appelle? Quel est le numéro pour des personnes qui veulent résider à la résidence KPC? 612 67 45 45. On répond 612 67 45 45. Vous appelez ce numéro, vous faites votre réservation et vous avez tout ça à votre disposition. C'est des opportunités qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vraiment. Merci de faire la promotion de la Guinée. C'est fort. Ce que je découvre, je ne pensais pas découvrir ça au niveau de la Guinée. Et je pense que c'est pour moi une obligation et un devoir d'en parler. Pour que le monde entier comprenne que lorsqu'on dit la Guinée, le paradis, effectivement, il y a des hommes qui sont en train de créer ce paradis-là. Et l'un des hommes, les piliers, la colonne vertébrale de ce développement, c'est M. KPC. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci à Merci à vous. Africa unga KPC, Guinea la KPC, Kiko Presi KPC, Alpha Condé la KPC, Alamani Doni Seola, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on parle de M. KPC,
c'est un passionné extraordinaire de football. Cet homme a pris le risque de prendre un club qui était 3 fois champion d'Afrique, qui était en train de connaître ce qu'on appelle ses heures les plus sombres. Mais que ce KPC, homme béni, reprend ce club pour redonner la gloire de ce club. Ce club redevient champion de la Guinée. Et l'année dernière, ils étaient vice-champions. J'ai pris la décision dans mon enquête exclusive de l'homme le plus puissant de la Guinée de venir visiter le stade que M. KPC, sans fonds extérieurs, de ses poches, a décidé de construire pour donner de la joie aux jeunes Guinéens. Suivez-moi les gars. Oui. C'est un stade qui est construit par le PDG. Tout à fait. Pour son club AFIA. Un stade où vous avez même les dortoirs pour les équipes qui sont là. Les gars, regardez, venez s'il vous plaît. Les joueurs ont même leur dortoir. Le chef principal de l'AFIA. Ok. Ils sont en train de s'entraîner. Ok. Tout à fait. Il y avait l'infirmerie. Ok. Une infirmerie. Oui. Ça, c'est tout à l'AFIA. Ok. Ah, ça. Un joueur blessé qui est en train de se reprendre un peu la forme. Mon fils, le général te salue. Ça va bien? Quel poste? Défenseur central. Il n'est pas en équipe nationale? Pardon? U20. Ok. Et bientôt, à la Coupe d'Afrique au Maroc. Inch'Allah. Félicitations. Voilà, félicitations. On connaît des clubs hein, où le bus souvent est en panne. Les joueurs même sont en train de pousser le bus. Voilà. Nous, on connaît des clubs. Hein. Alors, vous voyez deux bus déjà. Ok. Et j'ai vu un bus de l'autre côté. Ça, c'est le bus moderne. Ok. Ça, c'est le dortoir. Vous voyez, tout est dedans. C'est-à-dire avec M. KPC, tous ces joueurs sont logés. Les dortoirs sont là en même temps. C'est-à-dire vous avez 32 chambres. 32 chambres. Ouais, vous avez une grande salle de réunion. Waouh. Vous avez toutes les douches sont disponibles. Vous avez une salle un restaurant. Ouais. C'est déjà magnifique. Je vois déjà la structure logement, vestiaire, salle de sport, stade. C'est-à-dire tout est pensé. Donc, vous mettez là, vous voyez encore le statut. Ah ouais. Voilà. Bon les gars, je vous informe officiellement que je viens d'être recruté. Je retourne au football. Voilà, à Afia FC. Je porterai désormais le numéro 15. Le général Camille Makosso quitte les réseaux sociaux. Et je vous informe officiellement que je reprends les crampons pour le football. Je jouerai au poste de libéraux. Voilà. Faites attention, les attaquants. Vos pieds risquent d'être cassés. Voilà. Voilà. Faut pas casser trop les pieds. Faut pas être trop cassé, hein, d'accord. Faut pas trop casser. Voilà. J'ai été recruté. Je joue désormais en Guinée. Merci beaucoup. Merci monsieur. Merci général. Merci beaucoup. Le plaisir. Voilà. Allez avec mon général. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes exactement dans le stade construit par M. KPC. Le stade qui permet aux jeunes de la Guinée de retrouver la gloire passée d'un club mythique. M. KPC permet aujourd'hui, par ses infrastructures modernes, de permettre à ce que la Guinée soit respectée au niveau de sa hauteur. C'est un homme visionnaire, c'est un homme de grandeur, c'est un homme qui pense à l'avenir et qui a compris que le sport mondialement reconnu, mondialement suivi, que le football doit recevoir les infrastructures et le financement qu'il faut. Sur fonds propres, cet homme décide de construire un stade et de permettre à des jeunes de réaliser et d'interpréter leurs rêves. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, suivez la visite guidée des infrastructures réalisées par M. KPC. C'est fort. Ce que je découvre est fort. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous ne pas.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au-delà de tout ce qui est hébergement, sport, commerce, l'homme le plus puissant de la Guinée est un homme investi dans l'immobilier au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. La plupart des personnes qui viennent au niveau de la Guinée se posent toujours une question. Est-ce que nous, les expatriés, les Guinéens qui vivent au niveau des États-Unis, du Canada, quand nous rentrons en Guinée, est-ce que nous pouvons trouver des cités à notre dimension? Est-ce que nous pouvons trouver des villas à notre niveau de vie? Monsieur KPC, le visionnaire, l'homme d'expérience, a enfin réalisé ce digne projet par des villas de luxe. Suivez-moi. Le projet consiste à quoi exactement? Je vois 12 villas F6, c'est-à-dire 5 chambres, salons, ou bien c'est deux salons? 3 chambres, 2 salons, avec piscine. 12 villas, 42 villas F5, une salle des fêtes, un hôtel R+5, 145 clés, un restaurant, une piscine, plus un terrain de tennis, parking de l'aménagement. Monsieur KPC, que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse à vie. Les amis, allons visiter le chantier. Monsieur le directeur, il y a de l'espace. Type F6, les 12 villas que vous avez vues là. Oui. C'est l'exemple de villa type. Là où il y a les 12 piscines, là c'est une piscine et plus la villa. Waouh. Avec encore beaucoup d'espace. Oui, on a 440 mètres carrés d'espace. C'est-à-dire celui qui est là même, il peut encore créer quelque chose. Oui, c'est dans la partie. Donc ce sont des maisons que quelqu'un peut apporter des modifications à sa guise. Vous les Guinéens qui êtes au Canada, aux États-Unis là, vous n'avez pas dit qu'au lieu de construire, de payer les vraies villas, d'utiliser les bons réseaux, vous aimez utiliser, non, je connais mon oncle qui va payer le terrain après. Allô mon général, priez pour moi, mon oncle a volé mon argent. Contactez monsieur KPC. C'est de ça qu'il s'agit. Avec KPC, c'est un avenir radieux pour la Guinée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez s'il vous plaît. C'est-à-dire, quand on vous dit que la Guinée est en marche, la Guinée est en marche. C'est tout un quartier. Villa sécurisée. C'est-à-dire lorsque vous êtes dans ce quartier, d'où vous aurez un hôtel, un terrain de tennis, vous avez l'impression que vous êtes dans un autre monde. Vous avez l'impression que vous êtes dans un autre univers. Jusqu'au bout, ce sont des villas. De l'autre côté, ce ne sont que des villas. Waouh, il y a un chemin passé par là-bas. Les gars, suivez-moi, on va visiter tout ça. Ça, c'est monsieur KPC qui est en train de faire ça. Ça, c'est la construction de l'hôtel. Oh my God. Waouh. Donc, les villas, le grand hôtel. C'est un hôtel, combien d'étoiles qui est en cours? Un hôtel 5 étoiles construit par M. KPC. On a vu tout à l'heure les résidences KPC. On a vu le stade KPC. Nous sommes dans les villas KPC. L'hôtel KPC. Un homme qui a une vision, je pourrais le dire, qui est seulement basée sur la restauration, le rayonnement et le positionnement de la Guinée. Vous trouverez très peu de personnes comme ceci. Vous avez dans des pays des hommes qui travaillent que seulement eux à leur gloire. Ils veulent que eux seuls qu'on parle d'eux, ils veulent eux seuls manger. Mais tout ce que cet homme est en train de faire, c'est pour un seul objectif. Que les autres nations respectent la Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que ce team, logiquement, il reste combien de temps comme ça? Ça doit être livré d'ici combien de temps? En 5 mois. Waouh! En 5 mois, nous finissons avec ce chantier. Monsieur KPC, j'ai une seule question à vous poser. Qui êtes-vous pour réaliser tout ceci? Que Dieu vous bénisse. Mais nous sommes dans un quartier. Salut mon frère. Comment tu vas mon fils spirituel? Que Dieu pardonne tous tes péchés.
Waouh! Les gars, c'est du lourd. C'est du lourd. Je vous ai dit, l'homme, et ça, ce sont des cités intelligentes. Des cités où la connexion Internet sera fluide pour tout le monde. Des cités où lorsque vous vivez avec votre famille, vous avez ce qu'on appelle l'élément le plus déterminant, qui est la sécurité. Et qui réalise ce rêve? Monsieur KPC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cet homme mérite la reconnaissance éternelle du peuple de l'Afrique et du peuple de la Guinée. Je vous présenterai encore, dans les séquences qui suivent, d'autres réalisations de Monsieur KPC. Dieu vous bénisse. Comme vous pouvez prendre le soin de le constater, toute cette route bitumée que vous voyez a été faite par l'œuvre de Monsieur KPC. KPC. Former et éduquer les hommes. Dans ce centre de formation KPC, nous sommes en train de découvrir quelque chose qui est unique. Je dis bien unique en Afrique de l'Ouest. Mais ce centre de formation KPC est aujourd'hui le plus puissant centre de formation dans le domaine du football au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et qui l'a réalisé? KPC. Allons-y. Les gars, c'est-à-dire, non, c'est-à-dire, quand tu entres déjà, regardez, il y a la vue. C'est-à-dire, juste l'entrée. C'est-à-dire, juste l'entrée. Oh! Merde! C'est-à-dire, juste l'entrée simplement. C'est-à-dire, quand on... Non. La Guinée. Putain de bordel de merde! Vous connaissez rien, vous parlez. Venez dans Djamana. Venez ici. Quand blanc dans quelque chose, c'est que c'est bon. Bonjour. Condé, administrateur général de l'académie. Monsieur Condé, comment allez-vous? On sent la poigne. C'est bien. C'est bien. L'administrateur général. Félicitations. Présente les autres. C'est Mme Barry Fanka, l'intendante générale de l'académie. Ouais, maman, c'est elle qui s'occupe des enfants. Sans l'esprit d'une mère. C'est bien, maman. Le directeur sportif de l'académie KPC. C'est vrai, je me super bien. Très bon bouche. Ingénieur académique aussi. Le plus grand influenceur de l'Afrique francophone. Et sincèrement, de tous les centres que j'ai eu à visiter, je pense que la Guinée vient de faire sortir chez eux. Et je tiens à vous féliciter. Merci. Et l'académie KPC est bâtie sur 13 hectares. Combien d'hectares? 13 hectares. Donc c'est composé de 4 grands bâtiments. Nous avons le bloc administratif qui est là. Et après le bloc administration, nous avons le bloc académique. Après nous avons un bloc de 3. Également nous avons un bloc médico sportif. Waouh! Ah ça! On me l'a jamais fait celle-là. Non. On me l'a jamais fait celle-là. Waouh! Les gars, quand tu entres dans ce centre, la première des choses, l'impression qu'on a, c'est comme si on n'est plus en Guinée. C'est-à-dire ici, c'est comme si nous ne sommes plus en Guinée, nous sommes comme dans un autre état où les gens, tout est différent. Très fabuleux. Mais est-ce qu'il existe des parents souvent qui viennent pleurer pour que les enfants soient acceptés? Beaucoup. Beaucoup le font. Sauf que nous avons des principes de recrutement ici. Qui sont lesquels? Qui sont il faut avoir des gens. Et c'est par détection que nous recrutons des gens. Par détection? Par détection. C'est-à-dire, on organise les tournois.
dans tous les quartiers de Conakry. C'est-à-dire qu'on invite les gens à venir. Quand tu viens, premier venu, premier servi. Tu viens en première position, tu passes en première position. Tu viens en dernière position, tu passes en dernière position. Donc c'est comme ça. Si les techniciens, tu arrives en fait à les convaincre, tu passes. Et si nous comprenons bien, tout actuellement est basé sur la Guinée. Est-ce que ça va s'étendre par exemple au niveau des autres pays de la sous-région où on peut détecter par exemple des talents? L'objectif, c'est vraiment de servir la Guinée. Servir la Guinée. Monsieur KPC il est né, il a grandi et il a réussi en Guinée. C'est une manière de redonner au pays ce que le pays lui a apporté. Donc c'est au service de la jeunesse guinéenne et de manière à ce que le signe national de Guinée puisse rivaliser dans les années futures avec nos amis ivoiriens, marocains ou algériens. Tu sens que les moyens ont été mis, une vision est clairement définie par rapport à l'avenir. Fantastique. Et puis ensuite, il y a bientôt la 3e promotion qu'on sera recruté. Donc on recrute dans toute la ville. Toutes les communes de Conakry, toutes les préfectures de Sidi, à Cancan, à Zéro-Forêt, à Kamsa, à Sangalé. Est-ce qu'il est arrivé que une famille vienne avec son enfant devant et vous dise vous avez fait le recrutement, oui, mais il n'y a pas un joueur plus talentueux dans votre centre que mon enfant? Tout le monde dit mon enfant, c'est le meilleur. Ici, il dit c'est le ballon. C'est le ballon. Quand on le met avec des autres points. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, avec grand plaisir. Super. Ouais, les gars. KPC a fait fort. Il y a chariot. Non. Ça, c'est la partie. On n'a pas encore touché. 17 autres hectares qui n'ont pas été Tout qui touchés. faisait 30 hectares. Donc on a pris. Et puis regardez la vue. Regardez cette vue. Ça c'est là. Ok. C'est des arbres que nous avons plantés. Ok. Il y a des arbres fruitiers, il y a des arbres qui sont sauvages. Des arbres sauvages et des arbres fruitiers. D'accord. Niveau sécurité, ici. Donc là nous avons des terrains de pétanque. Des terrains de pétanque. Pétanque de boules. Je vois. Les Français aiment bien ça. C'est l'un de leurs jeux préférés. Et un jour, le président, il a vu ça, il a aimé, il a demandé de construire, de mettre ça ici. Mais les enfants aiment ça beaucoup. Et c'est l'espace de fête qu'ils ont fait pour les enfants. Donc souvent, quand il y a un anniversaire comme ça, on invite tout le monde ici. Les amis à faire. Les gars, c'est une piscine. C'est la piscine. De toute façon, on a mis à la piscine. Pour que les enfants vraiment puissent vivre comme ils. Les gars. 2 mètres sur 2. Avec une profondeur de 1 mètre à 1 mètre. Mais où c'est marqué les 1 mètre de plus? Non, en fait. Ici c'est bas, c'est. Oui, c'est bas, et là, c'est là-bas qui est. Ah, ça m'aide. Waouh. Et là, c'est l'endroit où les enfants peuvent faire la fête autour de la piscine et autres. En toute sincérité, je vais vous dire, quand vous me parliez du centre, je me disais c'est peut-être un truc qu'on avait l'habitude de voir et autres. Mais ce que je suis en train de voir, il faut être un être doublement maudit pour ne pas partager cette vidéo ni la liker. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. C'est du jamais vu. Voilà, non, c'est du jamais vu. Elle vient dans l'après-midi. Ah, ok. C'est-à-dire, c'est ici, elle prend le soin de. On peut hospitaliser un patient, elle veille sur lui, elle le surveille, elle regarde les dos. Parfait. Parfait.
je monte. Une fois que ça se présenta sur mon Guinée, je ne pas dans le pain, je le tue. Ok, waouh! Ouais! Hein? Ah ça, les enfants sont à l'aise ici, hein? Non, les gars, je me prépare pour ma future carrière. Mesdames et messieurs, il faut le reconnaître, il faut le dire, sans se cacher, sans avoir un esprit d'orgueil. Monsieur KPC a fait fort. La Guinée a fait fort. Et vous constatez que tout ce que cet homme est en train de faire n'est pas pour une vision personnelle à lui. Parce que lorsque vous regardez tout cet investissement, vous constatez que le rendement c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Mais il a mis les moyens. Parce qu'il se dit, il faut penser à l'avenir de la jeunesse guinéenne, le peuple de la Guinée. Les hommes comme M. KPC sont des hommes qu'il faut savoir protéger. Dans la prière, dans la défense de son image et dans la protection de toutes ces infrastructures qu'il est en train de mettre en place. Le problème de l'Afrique a toujours été l'esprit de la jalousie. Il y a des gens qui sont foncièrement jaloux. Je demande à tous les Guinéens, aux influenceurs, aux blogueurs, aux activistes, cette académie a besoin d'être su, d'être connue et d'être reconnue sur le plan africain. Et cette responsabilité, c'est la vôtre. Raison pour laquelle je demande à tous les TikTokers de faire le relais, à tous les influenceurs de ce reportage exclusif du général Kami Makosso sur l'homme qui fait la Guinée, M. KPC. Comme souvent nous avons les accableurs, tout en accompagnant les joueurs, donc nous avons prévu des chambres comme ça. Donc également il peut vous rester là. Voir une vie. Les gars, c'est magnifique. Les gars, s'il vous plaît, venez voir quelque chose avec moi, s'il vous plaît, regardez. Regardez, s'il vous plaît, regardez la Guinée. Regardez tout ça. Regardez tout ça, mes amis. Regardez la Guinée, regardez toutes ces montagnes. Et vous voyez, toutes ces montagnes, ces collines sont exactement vierges, c'est-à-dire inexploitées jusqu'à actuellement. Regardez tout ce relief. Regardez. C'est ça l'avenir de l'Afrique. Et tout se passe au niveau de la Guinée. Une opportunité de rêve. Un pays avec toute cette verdure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même sur 100 ans. Ce pays ne peut jamais connaître la pauvreté. Waouh! Quand je regarde le niveau même des pelouses synthétiques, d'où les enfants viennent s'entraîner, il faut dire merci à un seul homme. C'est-à-dire les enfants se lèvent tous les matins et regardez ce qu'ils voient. Ce paysage, ce beau paysage. Bientôt peut-être ils auront fait même des randonnées sur la montagne haute et ensuite reviendront. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Les gars, les actions encore. Ouais. Je vois les petits chevaux là. Aruna Médané. Moi, je dois le nom ivoirien. Non, je sens un Sopora Didier. Et je sens un Didier Tomba. Tu joues à quel poste? Donc, tu as un grand rôle à jouer. Félicitations, les enfants. N'oubliez jamais une chose. Asseyez-vous. J'ai la chance aussi de prier pour près de 51 footballeurs internationaux. Quand vous allez devenir comme et que vous allez commencer à avoir beaucoup d'argent, il y a des personnes qui deviendront vos amis, qui vous ont vu grandir. En fait, ils ne sont pas vos véritables amis. Ils viendront pour une seule chose, parce que vous faites de l'argent.
La personne que vous ne devez jamais trahir dans votre vie, c'est deux personnes. Écoute-moi bien, mon petit. Votre chance, c'est vos pieds. C'est-à-dire le jour où ton pied est cassé, c'est fini pour toi. Plus de foot, terminé. Et tous ceux qui sont tes amis ne sont plus tes amis. Ils iront chercher quelqu'un d'autre. La seule personne qui ne vous trahira jamais, c'est votre maman. Même demain, pour prendre une femme, vous devez réfléchir à deux choses. Est-ce qu'elle m'aime parce que je suis footballeur ou est-ce qu'elle m'aime parce qu'elle respecte ma maman? Après Allah, votre premier Dieu qui est sur la terre, c'est votre maman. Et ici, vous n'êtes pas des amis. Vous savez qui vous êtes? Vous êtes tous des compétiteurs et vous êtes tous en compétition. Parce que vous allez vous retrouver dans des clubs différents et vous allez vous affronter sur le terrain. Mais quand vous allez réussir dans votre vie, n'oubliez jamais que c'est la terre de la Guinée qui vous a donné ce qu'on appelle la vie. Ne trahissez jamais ce pays, sinon les Blancs ne respecteront jamais l'Afrique. Revenez dans votre pays et donnez un jour une première coupe du monde à la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Parmi les 4 terrains, oui, c'est le plus petit terrain que nous avons ici. Ici, c'est le plus petit terrain. Les autres, quand même, ils sont tous en norme standard. Ok. Donc, et là, c'est un petit terrain. C'est un petit terrain, oui, oui. Ça n'atteint pas à 105 sur 68. Waouh. Ça, c'est 103 sur 64. Ok. Mais là, c'est le moins. Tu sens même que la pelouse, il n'y a pas une partie qui est tordue. Non, non. En fait, mais quand même, si quand la pluie vient, oui, à 10 minutes déjà, on ne voit plus d'eau. Waouh. Quelle qu'en soit la quantité. Ils ont vraiment respecté la pente. Oui. Donc, c'est vraiment équilibré. Également, nous avons des petits fenêtres, des petits caniveaux. En fait, tout à fait. À côté d'un courant d'eau. Ok. Ça permet de récupérer les eaux qui tombent. C'est ça. Ça serait un gazon de terrain naturel. Là, tous les équipements sont. On attendait juste la fin de la pluie. Tout à fait. Waouh. Là, nous venons de finir les installations au niveau du football. Nous allons maintenant nous rendre dans d'autres infrastructures que ce tombe, ce bâtisseur. Les gens parlent, on voit rien. KPC, on voit. La Guinée, là, on voit, on touche. Et puis on laisse. Suivez-moi. Waouh les gars, là on est dans un endroit stratégique. Quand on parle de Monsieur KPC, c'est un endroit très stratégique du groupe Guy Copresse. Ici nous sommes à la base logistique, c'est-à-dire tout ce qui est véhicule de transit, tout ce qui est fabrication de goudron, parce que le monsieur il est dans pratiquement tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est BTP, construction de routes, etc., etc. Et ici c'est la base logistique, c'est-à-dire c'est ici qu'est stocké la plupart du matériel, les machines de guerre, les machines d'ouvriers, comme vous le voyez. Par exemple, cette machine qui arrive, c'est ici, tout se passe. Où nous sommes exactement? Nous sommes où? Nous sommes à la base logistique du groupe, oui, où la centrale est installée. La centrale, c'est quoi? Quelle centrale? La centrale de production à béton, du goudron, ce que nous faisons en fait, le goudron, les bétons. La centrale à béton. Et qui en est le responsable? Comment ça va? Je m'appelle le général Camille Makosso. Je suis votre père spirituel. Voilà. Bien, ça, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se prend. Ça se je prie à l'instant T que l'Éternel vous donne une longévité. Je vois un homme aguerri, avec une haute expérience, mais qui a un grand cœur. Que Dieu protège vos familles. J'ai failli commettre un péché. Hein. Non, c'est pas. Quand je suis venu, j'ai pensé que ça quittait de là-bas jusqu'à là, son liste est fini. Non, ça c'est un village. Un village? Ah oui, bien sûr. Ici, là, c'est un village. C'est un village. Pour KPC? Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Attendez, on dit vous fabriquez ici béton. Oui, bien sûr. Goudron. Goudron.
quoi encore? Oh, beaucoup de choses, hein. Ah. Là, j'ai changé la casquette. Oui, c'est vrai. Là, j'ai changé la casquette. Ça veut dire que c'est du lourd. Papa, présentez-moi l'endroit. Ok. Je suis à votre disposition. Ok. Comment ça va? Ça va bien. C'est Patrick. Patrick Mounou. Oui. Ok. Vous êtes guinéen? Je suis guinéen. Ouais. Quand j'ai dit que les Guinéens et les Ivoiriens se ressemblent, bon, on vous a jamais pris pour un Ivoirien. Ah bon? Oh, si, ça se dit, hein. Ça se dit on se ressemble tellement. Oui, beaucoup même. Beaucoup. Oh, mais moi, je suis très content de vous voir ici. Merci beaucoup, papa. Et en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Ça se passe bien. Oh, super. Tout va bien. C'est les chaînes dociles. Écoute, ici, en fait, ici, c'est la base logistique. Vous avez un pompe bascule. Vous savez, c'est nécessaire. OK. Quand on produit, n'est-ce pas, le bitume. Oui. Il faut le peser. Normal, il faut le peser. OK. Et quand aussi le granit rentre, tout cela, il faut le peser. Oui. Et là-bas, vous avez vu le truc là-bas. C'est les hangars sur lesquels on met le granit avec les fractions, les différentes fractions. Ah, d'accord. Voilà. L'autre côté là-bas. L'autre côté là-bas. Et ici, c'est tout le labo. OK. Et ça, c'est le directeur du labo, ça, monsieur. Et Monsieur Baris. Monsieur Baris, le directeur du labo. C'est lui qui est le directeur du labo. Ouais. Au laboratoire, on s'occupe de quoi? On s'occupe des analyses de la qualité. Oui. Ah. Voilà. Le labo est où? C'est ça. C'est ce que vous voyez là. Tout juste là. On va dire, et puis les gens vont dire, aller. Allons voir. Alors, on va voir. Oui, c'est bon. Les gars, c'est tout un monde. Quand on parle de KPC, c'est tout un monde, c'est tout un système. On a vu le côté sportif. Venez par là. Là, nous sommes maintenant dans le côté infrastructure, développement du pays. Voilà. J'ai ce labo. Waouh. C'est là que se fassent les analyses. Ok. Fantastique. C'est un peu là où il fallait tout à l'heure. Là, j'aimerais bien qu'on passe là-bas. Allons-y. Oui, oui. Je suis émerveillé, hein, les gars. Je suis très émerveillé parce que je vois. C'est-à-dire, quand on parle de M. KPC, ce n'est pas seulement la générosité, c'est le travail. Le travail, oui. C'est-à-dire, c'est le prototype même du Guinéen, ouais, ça du travail. Oui, tout à fait. Bosseur. Ça, c'est les hangars qu'on a construits. OK. Pour pouvoir protéger un peu les concassés. Ah, d'accord. Les concassés, c'est ce qui nous permet de mélanger. Oui. Ça, on mélange, on fait le mélange des concassés avec le bitume pour pouvoir faire le bitumage comment on appelle ça, des routes. OK. OK. Ça, c'est une fraction qu'on appelle le 10-14. On appelle ça comment? 10-14. 10-14. Oui, la granulométrie. OK. C'est différent de... C'est différent de l'autre là. OK. L'autre là, c'est le 6-12. 6-12. Oui. Et le 0,4 qui est l'autre côté. Le 0,4 est l'autre côté. Oui, c'est ça. Ouais, c'est la poudre en fait. Exactement. Voilà. C'est tous ces mélanges qui font que nous puissions avoir, avec la centrale à bitume qui est là, oui, qu'on puisse, quand ils mélangent ça maintenant, c'est ce qui sort le bitume pour pouvoir, n'est-ce pas, bitumer la route. OK. Ouais. Mais on va arriver là-bas, je pense que lui, ça s'occupe de ça, c'est lui qui s'occupe de toutes les centrales. Okay. Il s'appelle Rachid Bangoura. Rachid. Ouais. Guinéen aussi. Guinéen, ouais, bien avec sûr. sa belle barbe. Ouais, Monsieur Rachid. C'est une délégation que le PDG a envoyée pour venir visiter les installations. Les installations. Donc, on aimerait bien que vous l'expliquiez un peu comment ça se passe ici. Et voilà. Les gars, à Nietzsche. Voilà. Nietzsche. Comment? La centrale à bitume. La centrale à bitume, ça. Voilà. La dernière génération, mais de 2023. Hein? Oui, Ouais. ça fait 120 tonnes par heure. Hein? Oui. Il y a ça en Guinée ici? Ah oui, bien sûr. C'est pas que... Appartenant à M. KPC? Bien sûr. On a 4 déjà. 4? Oui, tout à fait. Ça, tout ça là? Oui. C'est pour vous? Tout. Je dis que c'est un village, c'est plus qu'un village, hein. Un gros village. Ouais. Ouais, ouais. Et ici, on avance un peu. Allons-y. Le fondoir. Ça, c'est le fondoir. C'est dans ça qu'on met. Voilà. Oui. Vous envoyez les conteneurs de bitume à partir de là-bas, tu chauffes. Oui. Et tu fais le découpage. Le fondoir travaille avec la fondoir. Ouais. C'est du lourd. Là, c'est les ateliers métalliques.
Là, c'est les ateliers métalliques. Ils sont en pause. Donc, c'est eux qui font les échafaudages pour pouvoir monter, pour fabriquer, pour confectionner comment on appelle ça, faire des maisons, etc. C'est ce qui se lève un peu pour que les maçons s'arrêtent là-dessus pour pouvoir construire les maisons. Enfin, c'est très simple, mais tout se fait ici. Donc c'est ici s'occupe de ça. Mon petit. Ouais. Tout se fait ici. Ça va? Donc voilà. Le petit, ça va? Anicha encore. Mon fils, ça va, man? Bon boulot, hein? Bon, ça. Donc, si on comprend bien, ça, c'est une autre affaire qui est là. Voilà, exactement. Et ça, c'est une autre marmaille. Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça. Les échauffeurs. Ouais. Vous voyez, ils ont commencé déjà à confectionner les choses. Ils ont commencé ça. C'est pour faire le groupe Gigo Press. Ouais. C'est une maquette. Ça, c'est une maquette. Ouais. Vous avez vu? Ils sont en train de le faire. Ils vont bien le faire. Et ça, on n'a plus besoin. Il suffit de mettre seulement la peinture, etc. Ça propre. Ça fait. Voilà. Okay. Donc, comme vous l'avez dit, on est dans un... Les camions qui sont là-bas en Goya, c'est pour vous? Tout. Ça, c'est les camions de poupie. Ouais. Exactement. Ici, on est au garage. On est au garage, ici. Aniche! Oh, non, voilà. Ça va bien? On va passer par là, parce que ici c'est bloqué déjà. Aniche. Ok, ça c'est vrai. Ça c'est. Là, c'est les caracas, on peut venir récupérer des pièces. Les voilà, tout se transforme. Exactement. Avec KPC, tout se transforme. Ouais, bien sûr. Caniveau. Ok. C'est ça. C'est les moules dans lesquels on met le béton pour confectionner les caniveaux. Ouais, exactement. Et c'est ce qui est à Symphonia Lac là-bas. Je ne sais pas si vous avez visité Symphonia Lac, mais c'est là-bas. Ok. Bien sûr. C'est rare, hein? Il faut qu'on prie Dieu pour lui. Mais de vous à moi, quand vous rencontrez le personnage KPC, pour quelqu'un qui ne le connaît pas, pour quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré, si quelqu'un vous demande directement qui est Monsieur KPC, qu'est-ce que vous allez lui dire? Oh là là, c'est un bâtisseur. Un bâtisseur. Ok? C'est un homme qui apporte la valeur ajoutée à son pays. C'est très important pour nous. Donc, si quelqu'un nous demande qui est KPC, c'est vraiment énorme. Sur le plan de la personne humaine, sur le plan de l'humain. Oh, sur le plan humain. Oh là là. Ses rapports avec ses employés. Les rapports sont très bons avec ses employés. En fait, c'est quelqu'un qui entretient ses employés. Oui. Il les entretient et puis sur tous les plans. Ok? Et vous voyez, la personne, elle est tellement généreuse, il y a la générosité qui est là. Et là, il ne fait pas défaut pour ça. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très généreux avec ses employés. Généreux, ça je vous dis. C'est-à-dire, quand vous parlez, je sens même des larmes dans vos yeux. Vraiment, c'est ce que je dis, ça c'est vrai. C'est parce qu'il est tout pour nous. Tout. Il est presque un père, on est plus âgés que lui, mais il est presque un père à vous tous ici. Félicitations. Donc, ça, je ne peux pas dire autrement, mais c'est quelqu'un qui est vraiment formidable. Waouh. L'entrée, c'est pas... Ouais, on passe par là. D'accord. Je préfère qu'on passe de la cuisine. La cuisine. C'est parfait. Et vous voyez, tout ça là, il a construit tout ça pour mettre ses employés à l'aise. À l'aise. C'est-à-dire, ils ont un réflectoire. Ils ont un réflectoire. Aller manger. Il n'y a pas question d'y sortir dehors. Non. Aller manger, pas du tout. On ne sort pas dehors, on mange ici. C'est un village. Je vous ai dit que c'est un gros village. Ouais. Bonjour les mamans. On va rentrer ici. Ça va bien? Dieu vous bénisse. Amen. Mais tout, excusez-moi. Voilà, c'est ça va. Elle nous sert à manger ici, tout ça. Ça va bien? Voilà. Ça, c'est le réfectoire. Ouais. Hein? Vous voyez déjà, voilà. À mettre un petit moment de repos. Ouais, un petit moment de repos, les gens. Petit! Salut! Ça va? Mon fils, ça va? Mon pépéro. Abidjan dit toi tu es un pépéro. Mon fils, c'est comment? Ah ouais. Hein, l'alimentation. De manger
pour tous les travailleurs. Pour tous les travailleurs. Et ils ne payent pas. Ils ne payent pas. C'est gratuit. C'est gratuit. Ce que vous voyez là, viennent manger là. Tout ça, c'est gratuit. Tous les travailleurs du groupe. Et tous les travailleurs du groupe. Ouais, une fois que tu rentres dans la cour ici c'est gratuit. Attendez, est-ce que j'aimerais savoir? Oui, allez-y. Quelles sont les ambitions de Guy Copresse avec M. KPC dans le domaine du BTP? Quelles sont ses ambitions? Les ambitions sont très grandes. Il a des grandes ambitions pour le pays surtout. Et dans le domaine de BTP, vous voyez déjà avec les routes là, tout ça paye parce qu'on a beaucoup de projets, n'est-ce pas, de routiers qui sont là. Et ça, il pose assez de paquets pour pouvoir travailler. C'est pour cela qu'on a tous ces choses-là. Tout à fait. Et si vous avez une telle milliards. Quand vous avez ça, il faudra que le pays en bénéficie. Bien sûr. Et pas seulement le pays, même à l'extérieur. La sous-région. Tout à fait. Les gars de la Sierra Leone. Oui. Vous avez entendu parler de la Sierra Leone? Tout à fait. On a bitumé là-bas plus de 60 km. Waouh! Oui. Oui. En Sierra Leone? En Sierra Leone, oui. Et c'est fonctionné jusqu'à présent. Les gens nous apprécient beaucoup là-bas. C'est pas seulement en Guinée qu'on travaille. Donc c'est pour vous dire que on est vraiment à l'aise. Merci. K-P-C. Même quand tu vas chez le goudron, ça fait K-P-C. C'est fort. On a ici. Vous voulez qu'on voit là-bas? D'accord. Ici, c'est le groupe. En fait, c'est le siège. OK. C'est le siège. Parce qu'après avoir vu le village, on va maintenant voir le siège. C'est le siège, ça. Voilà. Le siège. Celui qui s'occupe de ça, il est là. Je pense qu'il va être là. Oh, ouais, c'est sûr. Oh là là. Non. Ma beauté. Ça va bien? Ça. Super. Il a créé des emplois. Il a soutenu les jeunes. Il a soutenu les femmes. Les Guinéens sont contents. Hein? Oui, le réfectoire, ouais, des cadres sont là. Nous avons tous pensé que la Guinée était un village. La Guinée était un pays de personnes qui n'avaient pas d'intelligence. Quand on parlait de la Guinée, on parlait des dialos, vendeurs de café. Des personnes qui n'avaient peut-être pas des ambitions. Quand nous découvrons la vie de M. KPC, qui est la référence par excellence au niveau de la Guinée, nous découvrons 3 choses. Numéro 1, ambition. Numéro 2, courage et travail. Et numéro 3, générosité. Jamais dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, nous avons découvert un homme avec une telle vision et de telles réalisations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous n'avez encore rien vu. Je vous promets maintenant un nouveau chapitre exceptionnel si M. KPC dans le domaine des réalisations immobilières. Affaire à suivre. Ici, en Guinée, c'est KPC et toujours KPC. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Il est l'homme le plus puissant de la Guinée. Il n'y a pas l'homme. KPC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui de la part de cet homme est inédit, est exceptionnel, est glorieux. Monsieur KPC est le plus grand bâtisseur au niveau de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons visiter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un des chantiers les plus extraordinaires que son entreprise est en train de réaliser pour le gouvernement de la Guinée. Donc je tiens dans un premier temps à féliciter parce que pour l'une des premières fois au niveau de la Guinée, vous allez voir les logements sociaux que la Guinée est en train de faire sortir de terre dans le but de permettre aux habitants de ce peuple, ou permettre aux habitants de ce pays de vivre de façon décemment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le grand reportage du général Camille Makosso sur la vallée sud de la Guinée appelée KPC. Suivez-moi. Wow! Africa unga KPC, Guinea lula KPC, Kiko Presi KPC, Alpha Condé la KPC, Alamamina Doniseola. Secote, Benida Calero, Secote, Aukana Baga KPC ma.
Oh, les amis, monsieur le directeur, comment allez-vous? Nous sommes dans le grand projet Symphonia La Conakry. Les gars, regardez, voici ce projet. 460 appartements, 8 immeubles, 15 immeubles T3. Waouh! Tout ça, ça s'est réalisé ici. Tout ce grand projet de l'entreprise Kankande Imo qui appartient à M. KPC. Félicitations. Félicitations. Est-ce que vous pouvez me faire visiter le chantier, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai la permission de visiter le chantier? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça va? Ça va bien? Bon boulot. C'est quoi ça? Les gars, je vous ai prévenu, hein, la Guinée est en marche. La Guinée est en marche. Oh my God, les gars, pratiquement à perte de vue. Nous sommes déjà auprès du deuxième bâtiment et nous constatons que tout ça, c'est fort. Suivez-moi, les gars. Il a créé des emplois, il a soutenu les jeunes, il a soutenu les femmes. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Jeune homme, ça va? Bon boulot, hein? C'est bien. Les gars, là nous sommes sur l'un des chantiers les plus puissants de M. KPC. Et ces genres de chantiers, il y en a exactement plusieurs dans le domaine des logements sociaux qui est réalisé par l'entreprise de M. KPC. Lorsqu'on parle de M. KPC, on parle du bâtisseur. Regardez, tout ça, ce sont les logements sociaux que le gouvernement est en train de faire ressortir pour le logement des Guinéens. Petit, ça va? Voici ce que ce bâtisseur est en train de réaliser. La dernière fois, nous avons visité son centre académique. Après la base logistique, nous sommes maintenant dans l'endroit des logements sociaux. Et regardez, là encore, c'est un autre couloir. Eh, mais les Guinéens vont bien vivre. Les Guinéens vont bien vivre. Tout ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il n'y a pas de débat. Le débat est totalement clos. La machine KPC est une machine qui fait avancer la Guinée dans une dimension exceptionnelle. Tous les Guinéens, sans exception, doivent être des Guinéens heureux. De constater que les rêves qui leur ont été dits est en train de devenir une réalité. Mais il faudra aussi par ricochet saluer l'effort du gouvernement parce que ces genres de choses n'existaient pratiquement pas au niveau de la Guinée. Lorsqu'on parle de la Guinée, la majorité des Africains ont l'impression qu'on parle d'un village. Je ne connais pratiquement aucun pays en Afrique de l'Ouest qui est en train de batailler bec et ongle avec plus de 10 sites des logements sociaux. Les Guinéens sont en train de montrer à l'ensemble des Africains que la Guinée, qui est le géant, est en train de se lever. Félicitations à la Guinée et félicitations à l'homme qui interprète les rêves des gouvernants, Monsieur KPC. Nous allons prendre le soin de nous rendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur les autres réalisations qui sont en cours. Parce que je suis venu mener une enquête sur les perspectives de la Guinée et les hommes qui font la Guinée. Suivez-moi. Madame Kamara, femme de bonheur, la Guinée, baby, fait. Les gars, la Guinée est en marche, l'entreprise KPC est en marche et c'est la Guinée qui gagne. Félicitations. Vous pouvez le voir, l'entreprise de M. KPC est organisée d'une manière exceptionnelle que moi j'ai jamais vue. Ici, comme vous le voyez, c'est ici que sont fabriqués les caniveaux. C'est ici qu'on fabrique les moules avec les moules et autres. Les gars, ça, vous avez vu que tout à l'heure nous étions sur le côté des logements sociaux qui appartiennent à l'État. Ici, c'est différent. Nous sommes sur le plus grand projet immobilier de l'Afrique de l'Ouest réalisé par M. KPC. Ici, ce n'est pas pour l'État, hein. C'est pour M. KPC. Et ce qui me marque, regardez s'il vous plaît, nous sommes en bordure d'eau. Voici, c'est la mer qui est là. C'est la mer. Hein? Ah! Monsieur KPC. KPC.
Papa KPC, est-ce que tu es l'homme? Non, il n'y a pas l'homme, c'est fort. L'avancement des travaux ouais. Et la qualité d'exécution des travaux. Ah! Mais qu'est-ce qui fait la force des entreprises KPC? La force des entreprises KPC, d'abord, la mobilisation des ouvriers. Ok. Tous les ouvriers oui. de bon calibre, tous les bons ouvriers oui. veulent travailler dans cette entreprise. C'est-à-dire tous les bons ouvriers, qualifiés veulent travailler dans cette entreprise. Pourquoi? Pour son sérieux. Monsieur KPC est un homme sérieux. Voilà, vous avez tout dit. Waouh! Ça c'est bien. Donc vous êtes heureux de travailler. Maintenant, vous avez dit le mot. Vous avez dit le mot. Vous êtes heureux de travailler pour le monsieur. Merci bien. Quand aujourd'hui on vous dit KPC, oui. À quoi vous pensez déjà? À la réussite. À tout ce que l'entrepreneur le réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce que l'entrepreneur il réussit. Et j'ai appris qu'il a un contact particulier avec ses ouvriers. Vous l'aurez constaté s'il était venu dans cette cour. Oui. Les travaux auraient continué, mais tout le monde aurait applaudi, tout le monde aurait approché le PDG. Il est accessible. Accessible, populaire. Voilà. Eh! Non, c'est fort, c'est fort. Voilà. Il a dit le mot humain. Et humain. Voilà. Il est humain. Parce qu'il y a des personnes qui ont réussi, qui sont des chefs d'entreprise, mais qui sont comme des robots. Quand ils viennent, il faut faire des mois pour avoir un rendez-vous avec eux. C'est ça. Et quand ils viennent, c'est pourquoi ça ne m'a fait. Ça pourrait ne pas faire, c'est autre, mais ici. Il est prêt à rencontrer tout le monde. Quel que soit ton. Même le plus petit. Les enfants, c'est ses amis. KPC. Oui. Les enfants, c'est ses amis. Je peux en témoigner. Une fois qu'il était là, oui. Les enfants voulaient traverser. Alors que c'est interdit. Je voulais l'empêcher, or que c'est interdit. Il m'a dit non, laissez ceux-là, ceux-ci-là sont c'est l'avenir de demain. Oui. Ça m'a dit. Je voulais même avoir l'âme au jeu au nom de Dieu. Quand je voulais faire retourner, il dit non. Et Luna, en vrai chouchou, il dit Mborenera. Mais ceci-là ne le connaît pas. Oui. Sinon, ce jour-là, il allait avoir bonnet avec lui. Mais ils ont venu, on l'a dépassé. Ceux qui le connaissent une fois là, quand ils ont dit que tonton KPC, nous t'envoyons ma bérefé ballonné. Il les a dit de venir rencontrer avec un ingénieur ici, cabinet, de venir voir cabinet. Mais aujourd'hui, il est malade. C'est là qu'il voulait pas. Oh, c'est gentil, oh, c'est fabuleux. Et ça force. Quand je suis arrivé en Guinée, le premier nom qui est sorti, c'était KPC. Il est comme devenu aujourd'hui un symbole, une marque de la Guinée. De tels hommes, les imams guinéens, la population doit toujours faire des prières de bénédiction pour cet homme. Et ça, c'est très important. C'est un homme qui fait avancer l'économie à une dimension. J'ai discuté un jour avec quelqu'un qui a dit, si M. KPC veut encaisser tout de suite tout ce qu'on lui doit, peut-être que ça ne finirait pas, mais il le fait avec le cœur parce qu'il croit en ce pays-là. Papa, qu'est-ce que vous nous montrez d'autre? Pratiquement, vous avez déjà vu l'immensité du site. L'immensité du site. Et tout est déjà entrepris. Ouais. N'est-ce pas? Vous avez vu la propreté aussi qu'il y a sur le chantier. Par exemple, les chantiers de ce genre, il y a toujours la saleté. Tout à fait. Et ça, il tient un point d'honneur là-dessus. Tout à fait. Il faut que le chantier soit toujours propre. C'est vrai. Il faut que ça soit toujours propre. Ouais. Et les travaux, tout le monde avance, les travaux avancent bien. On est là, on est heureux de travailler avec lui pour lui. Merci bien. Général, merci. Félicitations merci à vous. Général. Mes amis, bientôt, des appartements, des villas, de façon exceptionnelle, seront bâtis sur ce lieu. Et l'une des choses qui me marque dans l'entreprise de M. KPC, c'est la compétence à tous les niveaux des personnes que je rencontre. Je vous remercie. Mori Kondé, architecte. Mori Kondé, architecte. Oh! Super. Merci, Général. Architecte, Mori Kondé. Dieu vous bénisse. Je suis le directeur du projet. Vous êtes le directeur du projet. Oui. Je suis heureux. Il a eu cette confiance à moi et je suis le directeur du projet. Enchanté. Oui. Parfait. Allez, Omol. Waouh, les gars. Moi, cette histoire de KPC, là, vraiment, je commence à être... je ne peux pas dire... Je commence à être choqué. Pour la simple raison que chaque fois que nous avançons, nous découvrons des chantiers d'envergure, des chantiers exceptionnels, des chantiers gigantesques. Vous savez là où on est actuellement? Je n'ai même pas la force de le dire. Nous sommes actuellement
sur le site du plus grand mall de l'Afrique de l'Ouest qui sera bientôt construit par M. KPC. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre actuellement est quelque chose d'exceptionnel et d'inédit. Nous allons visiter ensemble le futur plus grand mall de l'Afrique de l'Ouest, by KPC, le début de l'Afrique. Ça va? Super, merci bien. Ça va bien? Ça va? Oui, ça va. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Super. Waouh. Nous sommes là, à Koloma. Ici, nous sommes à Koloma. Koloma, oui. Waouh. Donc, nous avons... Et qu'est-ce qui va sortir d'ici? C'est le projet de construction du grand mall de Conakry. Il paraît que ça sera le plus grand mall de l'Afrique de l'Ouest. On le souhaite bien. Ouais. Donc, c'est le projet. Waouh. Le projet de construction ouais. du grand mall de Conakry. Incroyable. Nous sommes en phase de terrassement. Donc, vous voyez. Est-ce que vous pouvez me montrer un peu les choses? Oui. Allons-y, allons-y. Ah, d'accord. Donc là, ce sont les bureaux. C'est-à-dire d'abord, dans un premier temps, vous allez mettre en place des bureaux. Où vous allez réfléchir, travailler, tenir des réunions. Tout à fait. Où les ouvriers de temps en temps peuvent venir manger. Il y a les cuisines. Attends, ça j'ai remarqué, c'est avec M. KPC. Oui. C'est le côté prendre soin des ouvriers. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le bureau. Félicitations. Allez. M. Gérard, comment allez-vous? Super. Ah, ça c'est fantastique. On est venu faire un reportage sur les entreprises KPC et nous sommes très heureux de voir que bientôt sortira de terre l'un des plus grands malls, pour ne pas dire le plus grand mall de l'Afrique de l'Ouest. On laisse faire. Super. Merci beaucoup. Nous sommes en phase de terrassement. Waouh! Avec géomètre. Et nous avons notre centrale à béton, dernière génération. Hey! Là-bas, oui. C'est la centrale à béton. On peut aller là-bas voir. Hein? Oui, ah là. C'est une centrale de 80 mètres cubes de béton par heure. C'est une centrale de dernière génération. 80 mètres cubes de béton par heure. La dernière centrale, la centrale de la dernière génération. Voici notre émis. Ok. Son nombre de 4. Ok. Donc, après avoir fini de mettre le béton, nous créons notre rampe. Donc le chargeur peut charger et nous produire le béton. Voici les lieux de stockage des agrégats. Ok, voici les agrégats. Le sable. Les agrégats, c'est-à-dire les graviers. Les graviers. Tout à fait. De donc c'est ça. Là c'est le malaxeur. Wow. Les silos. Waouh. Par là c'est le bureau de la centrale. Waouh. Oui. Et on a notre on peut dire notre stockage d'eau. Et voici notre goutte. Waouh. Mais ça, c'est une machine de guerre. Ça, c'est l'administrateur de la centrale. Comment allez-vous, monsieur l'administrateur? Je tenais à vous féliciter. Vite. Je vois ça, c'est... Le technicien, c'est lui qui a procédé au montage. Au montage de tout ça. Il est de quelle origine? Il est marocain, c'est Mohamed. Monsieur Mohamed, félicitations. Merci beaucoup. Je suis très touché par ce que je vois. Nous sommes en train de réaliser un reportage sur Guico Presse. Et merci beaucoup pour ce que vous faites pour ce pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est formidable. Regardez-moi ça, les gars. C'est du lourd. C'est les silos. Dernière génération. C'est une centrale de dernière génération. 80 mètres cubes. KPC, hein? De béton par heure. KPCD. C'est une première en Guinée. Et c'est une première en Guinée. C'est du jamais vu. Et moi, je veux même dire de l'Afrique de l'Ouest, hein? Moi, j'ai jamais vu ça. Et c'est un homme qui est en train de le réaliser. La plupart des temps, quand on voit, c'est un groupe. Mais ici, c'est la vision d'un homme qui est d'une humilité incroyable et d'une générosité sans faille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dites-moi dans les commentaires, vous-même, si vous êtes convaincus
et soutenez de tels Africains qui doivent être honorés partout. Partagez cette vidéo, mettez-moi les cœurs. KPC, c'est la valeur sûre de l'Afrique. Dieu vous bénisse. Donc, qu'est-ce que ça vous fait d'être au service d'un tel grand homme? Vous qui le côtoyez tous les jours. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec lui, d'être avec lui. C'est grâce à lui que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Que tu as appris beaucoup de choses. KPC, c'est un grand monsieur. Un homme comme M. KPC, quand il rencontre, j'ai appris qu'il a même construit toute une cité de maisons. Le chauffeur me disait qu'il a donné aux gens. Gratuitement. Non, c'est faux. Lentement. Lentement. Il y a des personnes qui ne connaissent pas. Akitaya. Il a construit des maisons à Drobeka. Il a construit des maisons finies et il donne aux gens. Tout fini, équipé, tout. On peut dire que Dieu garde longtemps dans la société, dans la famille, santé. Non, je suis dépassé. C'est des gens à soutenir. Je n'ai jamais vu quelqu'un, ni en Côte d'Ivoire. Je dis, ne me pas de où je vis, qui a construit une maison pour donner aux gens. En Côte d'Ivoire, il n'y a personne, je ne connais personne. Ils sont tous méchants, méchants comme la drogue, mauvais comme le palu. KPC construit une maison et donne aux gens. Vous tous vous irez à l'enfer. Hein? Et je vois des gens qui veulent le comparer à des... Hey! KPC est incomparable. Hein? C'est pas l'homme. Hein? Maison. Et tu n'as pas cité un coin, plusieurs coins. Et il ne fait pas bruit. Non, non. Bien. Ça, c'est l'homme KPC. Laisse-moi le goûter un peu. Quand je vois que des gens parlent de la Guinée sans connaître ce pays, Monsieur KPC, parce qu'il n'y a pas plus grande bénédiction dans la vie quand tu n'as pas payé le loyer. Hein. Maison, quand quelqu'un t'a donné maison. Donc si moi aujourd'hui, j'ai ma parcelle de terrain, l'entreprise Gicopress peut venir me construire une maison facilement et autres. On signe le contrat et me construire. C'est votre spécialité. Maintenant, non, je pense que le prochain reportage, je dois avoir, vous devez m'organiser une interview exclusive avec cet homme. Je veux parler avec cet homme. J'ai des questions techniques. Ce n'est même pas les maisons seulement, c'est tout ce qui concerne la construction. Oui. Il y a le BTP. Il y a le BTP. Il y a même la fondation humanitaire. La Guinée baby fait Kalfala qui est jeunesse baby cop. Il a créé des emplois. Oui. J'ai visité votre l'endroit où on était allé, la technique, où vous gardez toutes vos choses. Oui, des projets humanitaires. La base logistique. Oui, des projets humanitaires. J'ai vu ce qu'il fait aussi pour les enfants dans le domaine du football, tout ça. Oui, c'est ça, le football. Je peux dire que c'est la même personne. C'est le même homme que vous parlez. Peuple d'Afrique. On dit trop parler dans Dagbe. Je descends de l'avion, je viens ici et puis je te rencontre la première fois de ma vie. Ça, c'est un miracle. C'est un honneur pour moi. Non, l'honneur pour moi. L'honneur pour moi. L'honneur pour moi. Papa, l'honneur pour moi. L'honneur pour moi. Sincèrement, c'est un honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la Guinée. J'aime ce pays. On a beaucoup de blogueurs, ils vont faire comme toi pour faire en sorte que la Guinée soit connue sous notre forme. Parce que quand on disait la Guinée avant, les hommes pensaient que c'était comme une sorte de poulailler. Franchement. Alors qu'on vit mieux ici en France qu'aux États-Unis. Oui. Parce que nous, au moins, on sent la chaleur humaine. Tout à fait.
avec des îles paradisiaques. Quand tu es beau, tu passes entier, on dit tu es beau. Quand tu es vilain, tu passes, on dit tu es vilain. Au moins, il y a ça. Quand tu as un problème, tout le monde vient pour t'aider. Mais il n'y a pas ça en Europe. Non. Il n'y a pas ça en Amérique. Non. Non, il n'y en a pas. Nous préférons ici que partout ailleurs au monde. C'est ici que Dieu nous a voulu qu'on naisse. Ouais. On est né ici, donc on doit à ce pays-là. Si un chef vient, il est en train d'aller à gauche, à droite, ce n'est pas bien pour le pays. On va passer par des moyens pour le faire comprendre. Ah, on t'a fait confiance, mais ce que tu es en train de faire là, apparemment, ce n'est pas bon pour le pays. Voici ce qui est bon pour le pays. Moi, c'est la première fois que je rencontre l'homme. Je suis venu pour la finale. Je ne savais pas qu'il était là et c'est une surprise. Mais les choses que j'entends, regarde, écoutez la passion que cet homme a pour la Guinée. C'est du jamais vu. C'est un homme qui aime profondément son pays. Et ça se voit lorsque les gens passent, de la manière dont ils parlent de lui, de la manière dont ils veulent le toucher. C'est quelque chose d'inédit. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. J'ai vu toutes les rénovations par rapport au stade, l'académie de football. Mais d'ici 5-10 ans, battre la Guinée va devenir compliqué, hein, président. Avec l'académie de football, c'est les jeunes qui vont sortir. Ah oui. Moi, je sais que je suis venu ici à partir de 3 ans, jusqu'à 5 ans. Des talents professionnels. Dans des talents nés. Des talents formés à la carrière de l'académie. On va se jouer durant 90 minutes, ici même en temps réel. Voilà. Dans un instant, bien sûr. C'est M. Claro, bien sûr. Merci d'être là. Également le général Camille Makosso. Vous êtes très bien rangé, le président. Les dunes. Dieu vous accompagne. Dieu vous accompagne. Soyez bénis les gars. Soyez bénis les gars. Soyez bénis. Que Dieu vous accompagne. Le Dieu. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne. Mohamed foi câmera dele, ele. Félicitations, président. Tu as déjà le premier. Comment tu t'appelles? Allez, une question. Quel est le slogan de la Lotagui?
Changement pour le APIAC. Sortie de 211. Comme vous avez pu le voir au niveau du stade, l'une des particularités de cet homme, c'est d'abord la générosité. Regardez, même les enfants autistes venaient se jeter dans ses bras. L'enfant autiste que vous avez vu tout à l'heure, qui était dans les bras de M. KPC, c'est un enfant à qui il a offert une voiture gratuitement. Ça n'a rien à voir avec les maisons qu'il offre. Ce club, il a pris lorsqu'il était totalement zéro et il a repositionné ce club. KPC, c'est 3 choses. Numéro 1, c'est la générosité. Numéro 2, c'est le travail. Numéro 3, c'est la vision pour la Guinée. Allez, suivez-nous. La Guinée warawale anadi famade ikakubedi filema tu kamera dele avedi namade avedi Mohamed foi kamera dele avedi alami kisila la fondation KPC bega barake Njugu ya desera chemi nankanye elema KPC Safi Kamara che Madame Kamara From the bonheur La Guinée baby fait Karfala Qui kangele tingiye Karfala Jeunesse baby il a créé des sons. Merci beaucoup. Hein? Ça va? Félicitations. Hein? Félicitations. Non, c'est non comme ça. Singapore. Alba. Quelle fois la caméra? Il est là. Quelle fois la caméra? Écoutez-moi, écoutez. Je veux que Kefa la caméra vous dise la confidence que je lui ai faite avant le match. Kefa, vous n'avez pas fallu bas. Bon, président, a fallu bon, à coupe naïk. À radio coupe na, on a fait bien là-bas, à Suban. Donc, on va m'amener là-bas, coupe mon barafa. Cette coupe, elle est dédiée aux amoureux de la Guinée, à tous ceux qui aiment le pays, la Guinée. Je dédie notre coupe à ces personnes. Un applaudissement. Merci. Et cette coupe-là porte le nom de mon fils. Le nom du fils de Kefa la Camara, qui est footballeur également. Oui. Notamment le père, notre fils, le général Mamadi Doumbouya. Son père s'appelle Kefa la Doumbouya. Lui, il s'appelle Kefa la Camara, moi Kefa la Camara. Donc c'est la coupe qui porte le nom de notre fils que vous nous avez envoyé aujourd'hui. Je vous félicite, c'est un grand honneur pour moi. Je cherche mon frère, mon ami, Général Makoso, qui est
un amoureux de la Guinée, un amoureux de l'Afrique, de perpétuer cette information-là, cette joie-là, au niveau de la Guinée et au niveau de l'Afrique. Le cadeau que je vais vous donner, du fait de nous avoir honorés, donner la coupe qui porte le nom de mon fils à la Guinée, ce cadeau-là ne sera pas dit en public. Marco, ton vœu, c'est que ce soit dit en public ou bien on le dit entre nous. Qu'est-ce qu'on fait Je suis très fier de vous. Je vous ai demandé de gagner avec la manière. Vous avez gagné avec la manière. Avant le match, il y a eu des communications pour décrier du fait que le match se joue sur notre terrain. Alors que vous-même, vous savez que des équipes sont venues nous battre sur notre terrain. Nous sommes allés battre d'autres équipes sur leur propre terrain. Le football moderne, il n'y a pas de domicile. C'est la tactique, c'est la compétence, c'est la capacité qui font gagner les équipes. Aujourd'hui, vous avez gagné avec la manière. Personne ne peut dire quelque chose contre la qualité de notre victoire. Je vous félicite et je vous demande de continuer à travailler pour que dans 8 mois, dans 6 mois, qu'on soulève le champion, le titre du champion de Guinée. Merci beaucoup. La légende continue. Je passe la parole à mon ami Makoso qui va vous féliciter également. Au nom de toute la famille. Vraiment, c'est ma première fois de venir voir un club gagner et tenir la coupe dans mes mains. Grâce à mon parrain, KPC, que je demande d'acclamer. Les hommes qui aiment, on n'en trouve plus. Les hommes qui ont à cœur de voir les choses avancer, on n'en trouve plus. Vous n'avez plus le choix. L'honneur de votre président est en jeu. Le titre cette année ou rien. Aucune équipe n'est mieux que vous parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous avez KPC. Il faut saluer les supporters de Afia. Vraiment, il faut les saluer, il faut les honorer. Merci pour cette victoire. Et je peux prendre le soin de vous dire, dans les mois et les années qui viennent, Afia va répandre son titre sur le plan continental et j'y crois. Que Dieu bénisse Afia, que Dieu bénisse KPC. Je vous remercie. J'ai de bonnes nouvelles. Veuillez acclamer d'abord. Vous savez, la Ligue a décidé de donner 100 millions en cas de victoire. L'homme au grand cœur, l'homme généreux, l'homme visionnaire, Monsieur KPC a décidé d'ajouter sur les 100 millions 400 Les adversaires voulaient humilier nos supporters. Les adversaires voulaient provoquer nos supporters. Vous avez été patients. Vous n'avez pas riposté à cet effet. Pour votre bonne éducation, l'homme au grand cœur, le visionnaire de la Guinée, pour les supporters, donne 50 millions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Repos. Ah, ça fait du bien de te voir.